Sous l'Europe et certaines parties de l'Allemagne se cache un continent secret. Ce monde secret existe dans les profondeurs de la Terre, caché sous nos pieds, et dans cette vidéo, nous regardons des cartes fascinantes et nous expliquons ce qu'il en est de ce continent. Reste donc attentif jusqu'à la fin, bienvenue les amis. Un continent englouti sous l'Europe. Tout ce qu'il y a à voir. Si tu es aussi fasciné que moi par ce genre de sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. S'abonner est absolument gratuit, tu ne manqueras plus jamais une vidéo et tu m'aideras énormément. Merci beaucoup les gars. Alors que l'Atlantide reste un mythe jusqu'à aujourd'hui, il existe des preuves scientifiques de l'existence d'un véritable continent englouti, Greater Adria, et il sommeille sous nos pieds. Jules Verne n'aurait pas pu inventer mieux, mais nous ne sommes pas dans le domaine de la fiction littéraire. Ce continent englouti existe vraiment. Regardons de plus près cette histoire incroyable. Aujourd'hui, la plupart des définitions parlent de 6 continents sur la Terre, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et l'Antarctique. Selon d'autres définitions, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud doivent être considérées séparément. D'autres encore considèrent l'Eurasie comme un seul continent. Donc nous voyons bien que la définition exacte des continents est controversée, comme nous pouvons le voir dans le tableau des différents comptages sur Wikipédia. Écris-moi dans les commentaires comment tu as appris les continents à l'école, 6 continents, 7 continents. Mais quel que soit le nombre de continents que tu comptes, ils ont tous quelque chose en commun. Autrefois, ils faisaient partie du supercontinent de la Pangée, qui s'est ensuite différencié à un moment donné en 2 grands continents, la Laurasie et le Gondwana. Il y a à peine 200 millions d'années, le tout ressemblait à la carte que tu vois ici. Et d'ailleurs, les continents devraient revenir à cette forme. On pense qu'à nouveau, dans 200 à 300 millions d'années, un nouveau supercontinent se formera, qui a déjà été baptisé Pangea Proxima ou Pangea Ultima. 200 à 300 millions d'années, ce sera donc juste avant le moment où tu recevras encore une pension. Mais quoi qu'il en soit, restons dans le passé et partons à la recherche du continent englouti Greater Adria. Pour comprendre l'histoire géologique de cette partie du monde disparu, nous devons en effet remonter dans le temps à l'époque où les plaques tectoniques de la Terre avaient une constellation différente. Il y a environ 240 millions d'années, la Grande Adriatique faisait partie de l'immense grand continent Gondwana, qui comprenait également l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde et l'Antarctique. Au cours du Trias, la Grande Adriatique a commencé à se détacher du Gondwana et à se déplacer vers le nord. Cette masse de terre, qui avait à peu près la taille du Groenland, était en grande partie recouverte d'un océan tropical peu profond. Les conditions étaient idéales pour la formation de récifs coralliens et de roches sédimentaires que l'on trouve aujourd'hui dans les chaînes de montagnes du sud de l'Europe. Pendant le Jurassique et le Crétacé, la Grande Adriatique a continué à se déplacer vers le nord jusqu'à ce qu'elle entre finalement en collision avec la plaque eurasienne, il y a environ 120 millions d'années. Et cette collision entre la Greater Adria et l'Europe a été un processus lent mais énorme, qui s'est déroulé sur des millions d'années et qui est encore perceptible aujourd'hui. L'auteur principal de l'étude qui décrit la Greater Adria, Douwe van Hinsbergen de l'Université d'Utrecht, dit « Oublie l'Atlantide ». Sans le savoir, d'innombrables touristes passent chaque année leurs vacances sur le continent perdu de la Greater Adria. En effet, les effets de ces collisions tectoniques sont surtout visibles dans les chaînes de montagnes du sud de l'Europe. Des parties de la couche sédimentaire de la Greater Adria ont été raclées lors de la collision et ont été poussées pour former des montagnes. Cela a conduit à la formation des Apennins de certaines parties des Alpes et des montagnes en Croatie, en Grèce et en Turquie. Ici, tu vois par exemple des plaques de calcaire en surplomb dans les montagnes du Taurus en Turquie, des vestiges évidents du continent perdu. Tous ceux qui iront faire de la randonnée dans le sud de l'Europe cet été se promèneront donc probablement dans les écailles de la Grande Adriatique, comme des écailles de peau desséchées et raclées sur le visage de la terre-mère. Qu'est-ce que je raconte? Mais la Greater Adria ne se cache pas seulement sous l'Europe du Sud. Sur cette carte, tu peux voir qu'une grande partie du continent entier se trouve au-dessus de cette partie du monde disparu. Mais les montagnes européennes ne sont qu'une petite partie de la Greater Adria. La plupart des restes ont été enfoncés dans le manteau terrestre. Le processus de subduction
qui consiste à pousser une plaque tectonique sous une autre, a fait que la croûte continentale de Greater Adria s'est enfoncée jusqu'à 1,5 millier de kilomètres de profondeur. Aujourd'hui, ces restes peuvent être suivis à l'aide d'ondes sismiques, ce qui permet ensuite aux scientifiques d'en savoir plus sur ces mystérieuses structures dans les profondeurs de la planète. Imagine ça. À plus de 1000 km de profondeur, les restes d'un continent perdu sommeillent. Je trouve ça super fascinant et je ne sais pas vraiment s'il faut le classer plutôt chez Jules Verne ou plutôt chez H.P. Lovecraft. Cthulhu émerge des profondeurs obscures éternelles de la croûte terrestre et se réveille de son sommeil cosmique, en quelque sorte. Mais comment les chercheurs l'ont-ils découvert? Ce n'était pas si simple. Dove van Hinsbergen dit « C'est un désordre géologique. Tout est plié, cassé et empilé. » En comparaison, l'Himalaya, par exemple, est un système assez simple. Là-bas, on peut suivre plusieurs grandes lignes de failles sur une distance de plus de 2000 km. Les géologues ont recueilli de nombreuses données sur le mouvement de la croûte terrestre, comme les failles et les propriétés magnétiques de la roche. Grâce à un logiciel spécial, ils ont utilisé ces informations pour suivre les plaques terrestres pas à pas en remontant dans le temps, ce qui leur a permis ensuite de reconstruire la forme et la taille du continent perdu. Cela a failli échouer à cause de la bureaucratie. Van Hinsbergen raconte « Ce n'est pas seulement une grande région, mais elle abrite aussi plus de 30 pays. Chacun de ces pays a sa propre étude géologique, ses propres cartes et ses propres idées. La recherche s'arrête souvent aux frontières nationales, c'est pourquoi la région n'est pas seulement fragmentée du point de vue géologique. » Si seulement l'histoire de la Terre avait été un peu différente et que la subduction s'était déroulée à l'inverse, nous vivrions aujourd'hui sur Greater Adria et sous nos pieds, au plus profond de la Terre, l'Europe sommeillerait. C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, Greater Adria n'est pas le seul continent disparu que nous connaissons. Il y a quelques années, les chercheurs ont découvert quelque chose de très similaire dans l'océan Indien. Mauritia, un continent englouti qui a été découvert sous l'île Maurice dans l'océan Indien. Ce continent est également un vestige du grand continent préhistorique Gondwana. Lors de la division du Gondwana, le Mauritia s'est brisé et s'est enfoncé en grande partie sous le niveau de la mer. Les chercheurs ont trouvé des preuves de son existence en découvrant d'anciens minéraux de zircon dans la lave de Maurice datant de près de 3 milliards d'années. Ces découvertes montrent que sous l'île Maurice, relativement jeune, se trouvent d'anciens matériaux de croûte continentale. Le professeur Lewis Ashwal, qui a participé à l'étude, déclare « Le fait que nous ayons trouvé des zircons de cet âge prouve qu'il existe sous l'île Maurice des matériaux de croûte beaucoup plus anciens qui ne peuvent provenir que d'un seul continent. » Et puis, il y a la Zéalandia, un microcontinent long et étroit, en grande partie immergé dans le Pacifique Sud et qui appartient, entre autres, au territoire national de la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, on entend donc souvent des gens dire qu'ils habitent en fait leur propre continent. Maintenant que nous avons la Greater Adria, la Mauritia, la Zéalandia, on commence à se demander ce qu'il y a d'autre à l'intérieur de la Terre. D'autres microcontinents, des monstres de Lovecraft, mes chaussettes perdues, en tout cas, cela reste passionnant et des découvertes comme Greater Adria ou Mauritia montrent que le monde sous nos pieds contient encore beaucoup de secrets à percer. N'hésite pas à m'écrire pour me dire comment tu nommerais un microcontinent si tu en trouvais un sous ta maison. Qui sait, si tu creuses assez profondément, tu trouveras peut-être quelque chose. J'appellerai mon microcontinent Greater Colonia, en référence à ma ville natale, Cologne. Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les futures recherches, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Passons à un autre sujet terrestre passionnant. Notre Terre subit actuellement un changement très mystérieux. Il se passe quelque chose avec elle, et cela a probablement un rapport avec le mouvement du système solaire à travers la galaxie. Pour savoir à quoi nous devons nous attendre et comment cela va influencer notre vie, regarde la vidéo en haut à droite. N'hésite pas non plus à visiter la boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.